Vous êtes nombreux voilà, à faire la confusion sur le contrat de prestation de service et le contrat de travail. Vous êtes nombreux parmi les employés à rencontrer énormément de difficultés à faire la différence entre ces deux types de contrats, à savoir le contrat de prestation de service et le contrat de travail. Et beaucoup d'employeurs arnaquent aujourd'hui beaucoup de prestataires, donc voilà, soi-disant prestataires, je dis bien même, voilà, parce que les conditions dont ils travaillent, dont on leur fait travailler, ne répondent pas réellement aux conditions de prestation de service et qu'ils continuent vraiment à s'aveugler dans ces conditions de travail vraiment très dures, sans savoir réellement qu'ils devraient avoir des contrats de travail. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si cette vidéo vous intéresse, regardez-moi et écoutez-moi jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube Assistance Juridique Digitale et Leadership. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Ali Khan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de LegalBot certifié par ERAFIC. ERAFIC, c'est un réseau juridique international spécialisé en Legal Tech, siégé à Tunis et à Paris. De 2020 à nos jours, j'ai formé au minimum 200 entrepreneurs à créer leurs entreprises, mais aussi à mieux gérer leurs activités commerciales avec moins de risques juridiques. C'est très important de savoir, avant tout, il faut se former pour pouvoir créer son entreprise. Avec nous, nous vous formons, puis nous vous accompagnons dans la gestion juridique de vos affaires. Aujourd'hui, on va voir la différence entre un contrat de prestation de service et un contrat de travail. Parce que beaucoup de prestataires, soi-disant, je dis même prestataires, sont arnaqués, sont vraiment utilisés de manière abusive, voilà, exploités même, je dirais, de manière abusive dans des conditions de travail vraiment très difficile, alors qu'il devait avoir ce qu'on appelle un contrat de travail. Ce qu'il faut savoir, un contrat de prestation de service, c'est un contrat par lequel est lié entre un prestataire qui a des compétences dans des domaines bien déterminés, je dis, voilà, et l'entreprise, quoi, voilà, et l'entreprise ou bien une personne physique qui agit au nom d'une entreprise. Et dans le cas de la relation entre le prestataire et l'entreprise, ou bien la personne physique qui représente l'entreprise, c'est que le prestataire fait librement son travail. La liberté du prestataire de faire son travail, et il est rémunéré forfaitairement de la suite des tâches effectuées pour le compte de l'entreprise. Le prestataire même peut travailler en dehors de l'entreprise. Aujourd'hui, avec l'avancée des nouvelles technologies, avec l'avancée de la digitalisation, donc les prestataires ont la possibilité de travailler pour des entreprises qui sont aux États-Unis, en Allemagne, en France. Donc, ce qu'il faut savoir, donc l'élément spécifique, l'élément vraiment identique dans le cadre d'un contrat de prestation de service, c'est la liberté du prestataire, donc dans l'exercice des tâches, donc dans l'exercice des tâches qu'il doit faire pour le compte d'une entreprise. Parce que le prestataire, il est recruté parce qu'il a des compétences dans un domaine bien déterminé. Donc, il a des compétences dans un domaine bien déterminé. L'entreprise a un projet, ou bien l'entreprise a besoin de ses services. L'entreprise le recrute pour qu'il puisse réaliser les services demandés pour le compte d'une entreprise. C'est qu'il est compétent dans le domaine déjà, et personne ne doit ce qu'on appelle lui donner des ordres dans l'exécution des tâches. C'est ça la prestation de service, et il est rémunéré forfaitairement selon les prestations fournies. C'est ce qu'il faut comprendre du contrat de prestation de service. On va donner un exemple pratique d'un contrat de prestation de service. Un informaticien qui est expert dans le domaine de la maintenance. L'entreprise, donc voilà, a le plus souvent des problèmes de maintenance. Ils font appel à un prestataire de services informaticien spécialisé dans le domaine de la maintenance. Donc, soit par un contrat d'une durée d'une année, de 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Donc, tout dépend de la volonté des parties. Et à chaque fois, ou bien une fois par mois, 2 fois par mois, le prestataire passe pour faire la maintenance des machines.
Donc voilà, 2 à 3 fois par mois, 4 fois par mois, ça dépend du besoin de l'entreprise. Et il fait librement son travail, donc, et il est rémunéré forfaitairement donc, de la suite des tâches qu'il a effectuées pour le compte de l'entreprise, ou bien des services qu'il a effectués pour le compte de l'entreprise. C'est ça un contrat de prestation de service. Alors qu'un contrat de travail, c'est un contrat qui réunit 3 conditions, à savoir des prestations effectuées dans l'entreprise, des tâches effectuées dans l'entreprise, la rémunération qu'il faut payer, c'est le salaire, donc c'est le salaire donc, fixe, donc payé chaque mois à l'employé. Et ce qui est plus important dans un contrat de travail, c'est le lien de subordination, c'est-à-dire la capacité de l'employé de vous donner des ordres donc, dans l'exécution de vos tâches sous peine de sanction. C'est-à-dire, dès que vous refusez d'exécuter ces ordres, l'employeur a le pouvoir de vous sanctionner. C'est ça qui donne la spécificité d'un contrat de travail. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sénégalaises font signer à des personnes physiques pendant des années des contrats de prestation de services, alors que les conditions dont ils travaillent répondent réellement à des contrats de travail. Donc, c'est une forme de sensibilisation aujourd'hui pour aider un peu ceux qui sont dans le domaine professionnel, voilà, et qui ont aujourd'hui l'opportunité de saisir l'inspection du travail. Donc, et dès qu'ils saisissent l'inspection du travail, le contrat sera qualifié automatiquement en contrat à durée indéterminée. Parce qu'il y a 2 types de contrats qui existent, le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Donc un contrat irrégulier, donc en cas de contentieux, donc le juge va le qualifier automatiquement le contrat en CDI. Voilà, c'est ce qu'il faut aujourd'hui savoir du contrat de prestation de services et du contrat de travail. Nous formons donc des entreprises, des personnes physiques ou morales qui aimeraient créer aujourd'hui leur activité commerciale et entrepreneuriale. Donc nous les formons, mais aussi nous les accompagnons dans plusieurs domaines juridiques. Si vous êtes intéressé à nos formations, contactez-nous au 77 290 28 31. Je vous souhaite un très bon week-end.